Service des Marshals des États-Unis. Salut à tous, ici Général Dicharge. La vidéo d'aujourd'hui va parler du Service des Marshals des États-Unis. Les Marshals des États-Unis sont une agence fédérale d'application de la loi, en fait, la plus ancienne agence de ce type, et elle dépend du département de la justice. Il y a beaucoup de choses à apprendre à leur sujet. Nous allons voir ce qu'ils font, leurs capacités, leurs missions, leurs formations, leurs exigences et, surtout, leur groupe des opérations spéciales. Pour tout savoir sur les Marshals des États-Unis, installez-vous confortablement et profitez de la vidéo. Avant que nous commencions, prenez un instant pour nous montrer un peu d'amour et de soutien en aimant notre vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous est primordial. Posez-nous vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous vérifions tout. Le siège des United States Marshals se trouve à Arlington, en Virginie. Ils sont présents dans 94 districts judiciaires fédéraux à travers les États-Unis, donc ils sont répartis partout dans le pays. Les United States Marshals ont de nombreuses responsabilités et missions qui leur sont confiées. Nous allons vous donner une liste rapide de leurs principales fonctions, puis nous les détaillerons brièvement une par une. Ils sont chargés de l'arrestation et de l'enquête sur les fugitifs, du transport des prisonniers et des JPAT, de la sécurité judiciaire, des services aux détenus, de la protection des témoins, de la confiscation des avoirs, ainsi que de missions et programmes spéciaux. Nous ne plaisantions pas en disant qu'ils avaient de nombreuses responsabilités. Les United States Marshals sont très diversifiés. D'accord, commençons par l'arrestation des fugitifs et les enquêtes. Les Marshals sont l'agence fédérale principale chargée d'enquêter sur les fugitifs. Les Marshals arrêtent le plus de fugitifs fédéraux que toutes les autres agences de maintien de l'ordre réunies. Pour illustrer leur efficacité, en 2014, ils ont arrêté plus de 33 000 personnes. 700 criminels fédéraux en fuite et blanchis, 36 800 mandats d'arrêt fédéraux pour crimes. Et ils arrêtent en moyenne 361 fugitifs chaque jour. Ils dirigent actuellement 60 groupes de travail de district et 7 groupes de travail régionaux sur les fugitifs, dédiés à localiser et arrêter les criminels recherchés. Inutile de dire que c'est leur pain quotidien. Abordons maintenant le transport des détenus. Les United States Marshals gèrent le système de transport des prisonniers et des étrangers de la justice, qui signifie système de transport des prisonniers et des étrangers de la justice. Le système de transport des prisonniers et des étrangers de la justice est l'un des plus grands transporteurs de prisonniers au monde, traitant plus de 1000 demandes chaque jour pour déplacer des prisonniers. Ils sont très actifs dans ce domaine. Passons à la sécurité judiciaire. Ils utilisent les techniques et dispositifs de sécurité les plus récents lors de procès hautement sensibles à travers le pays afin de protéger les responsables judiciaires fédéraux tels que les juges, les avocats et les jurés. Services aux détenus. Nous allons faire court. Le service des Marshals héberge plus de 55 000 détenus dans des prisons fédérales, étatiques, locales et privées d'un sens à travers le pays. Abordons maintenant le sujet de la protection des témoins. Vous connaissez sûrement le programme de protection des témoins. Les Marshals y jouent un rôle. Ils assurent la sécurité des témoins qui risquent leur vie en témoignant pour le gouvernement dans des affaires impliquant le crime organisé et d'autres activités criminelles importantes. Depuis 1971, ils ont protégé, relogé et donné de nouvelles identités à plus de 8500 témoins et à plus de 9900 membres de leur famille. Comme vous pouvez le constater, la protection et la sécurité des témoins sont une responsabilité majeure des Marshals. Passons à notre avant-dernier point, la confiscation des avoirs. Ils sont responsables de la gestion et de la cession des biens saisis et confisqués acquis par des criminels à travers des activités illégales. Actuellement, les United States Marshals gèrent près de 2,2 milliards de biens. Des milliards d'euros, avec un M, sont alloués aux missions et programmes spéciaux. Les Marshals mènent des centaines de missions spéciales liées à leur large autorité en matière d'application de la loi. Ils interviennent également lors de crises de sécurité intérieure et d'urgence nationale. Ils accomplissent cela grâce au groupe des opérations spéciales, ou groupe des opérations spéciales en abrégé, ce qui nous amène à la section suivante de la vidéo, le groupe des opérations spéciales. Récapitulons. Bonjour à tous, on espère que la vidéo vous plaît. Général Dicharge a un Patreon, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en nous rejoignant. Merci. Les liens sont en description. Revenons à la vidéo. Le groupe des opérations spéciales est une unité tactique spécialement entraînée composée de maréchaux adjoints capables d'intervenir immédiatement lors d'incidents partout aux États-Unis ou dans ces territoires.
Basé à Cambo-Regard, le Special Operations Group est actuellement divisé en 4 équipes distinctes, les 4 équipes principales étant subdivisées en équipes d'assaut de 12 hommes. Les membres du Special Operations Group sont formés aux insertions par hélicoptère, au rappel, au tir de précision, à l'utilisation de dispositifs de diversion, au combat rapproché, à l'entraînement tactique sur le terrain et au déplacement tactique, entre autres compétences. Ils ont même des tireurs d'élite formés, donc il y a beaucoup d'opportunités pour ces guerriers. Vous vous demandez sûrement comment intégrer le Special Operations Group. Pour commencer, tout marshal qualifié peut se porter volontaire. Les candidats sondés sont notés numériquement. Ceux passant la première sélection sont convoqués en entretien. S'ils réussissent cette étape, ils doivent alors suivre une formation de 27 jours qui mettra leur limite à l'épreuve. Le stage de sélection évalue la capacité des candidats à fonctionner sous pression, avec des journées d'entraînement de 15 à 17 heures, les mettant au défi physiquement, mentalement et académiquement. S'ils réussissent et sont sélectionnés, ils sont alors affectés à une équipe Special Operations Group et reprennent leurs fonctions d'origine. Pour entrer dans le Special Operations Group, il faut d'abord devenir Marshal. C'est ce qu'il faut retenir à propos de cette unité d'élite. Voici un aperçu de la formation requise pour devenir un United States Marshal, ainsi que les conditions à remplir pour intégrer ce service. Nous vous laissons avec des vidéos sympas à ne pas manquer. Restez avec nous jusqu'à la fin. Avant d'aborder la formation, vous devez savoir que les Marshals comprennent d'autres postes en plus des simples agents des forces de l'ordre. Ils ont des comptables, des analystes budgétaires et d'autres postes administratifs, ainsi que des agents de détention et des agents de l'aviation. Nous allons principalement nous concentrer sur le volet des forces de l'ordre ici en ce qui concerne la formation et les exigences. Pour devenir Marshal, il faut passer par l'Académie de formation de base du service des Marshals des États-Unis. Ce cours dure 21 semaines et demie et se déroule au Centre fédéral de formation des forces de l'ordre à Glencoe, en Géorgie. Voici les compétences que vous acquérez dans cette école. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Quelles sont les conditions pour devenir Marshal, en plus de la formation requise? Malgré d'autres exigences, nous allons nous focaliser sur les principales. Vous devez être citoyen américain et avoir entre 21 et 36 ans. Un âge plus avancé peut être accepté si vous êtes un ancien combattant. Vous devez avoir un diplôme de licence, une année d'expérience spécialisée ou une combinaison d'études et d'expériences équivalentes au niveau grade de la fonction publique. 7. Vous devez réussir une enquête de moralité et satisfaire aux exigences physiques des marshals. Le test physique pour les marshals américains consiste en une course d'1,5 mile. 1 minute de pompe, d'abdos et un test de flexion. Voici des images des exigences, mettez la vidéo en pause pour les voir en détail. Voici les images de ces exigences pour les hommes, et voici les images pour les femmes. Avant votre départ, voici quelques informations. Si d'autres agences et entités américaines d'application de la loi vous intéressent, nous avons réalisé des vidéos à leur sujet. Nous avons une vidéo sur les services secrets, l'équipe de sauvetage des otages du FBI et les équipes Special Weapons and Tactics du FBI. Si ce n'est pas déjà fait, allez les voir. Voilà l'essentiel sur le service des Marshals des États-Unis. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Voulez-vous vraiment être ici? Un grand merci à tous nos soutiens sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Si tu veux apparaître dans une vidéo de General Discharge, va jeter un œil à notre Patreon et rejoins l'équipe. Voici Nick, Naya. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.